Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Orchid Tour. Je vais vous montrer ma collection complète d'orchidées. Alors on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de plantes à vous montrer et je pense que cette vidéo va durer un certain temps. On va commencer par mon Brassia Eternal Wing. Les Brassias, ce sont des orchidées à pseudobulbes allongés comme ça. C'est une orchidée qu'on retrouve dans le nord de l'Amérique du Sud et le long de la cordillère des Andes, comme toutes les espèces à pseudobulbes comme ça. Elle fait une fleur assez grande quand même, jaune avec des pétales étirés, avec des petites taches marron, un peu jaune-vert quand même. Mais par contre le sépale, il est jaune clair. C'est une orchidée très parfumée. Et cette fleur, avec ses pétales très allongés et filés comme ça, fait penser à une araignée. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi orchidée araignée. Le mien, je l'avais acheté à la Canopée Orchidée. C'est un horticulteur spécialisé dans les orchidées qui se trouve à Plougastel en Bretagne. Je vous recommande vraiment ces vendeurs-là d'orchidées parce que les plantes qu'ils vous vendent sont toujours des fortes plantes adultes qui sont prêtes à fleurir, de force à fleurir comme on dit. Et ils vous vendent vraiment de grosses et bonnes plantes. Ça, c'est mon Myctonopsis R. Alexandre. C'est aussi une espèce à pseudobulbe qu'on le retrouve dans le nord de l'Amérique du Sud et le long de la cordillère des Andes. C'est une orchidée aussi qui est très parfumée avec des très grosses fleurs blanches qui ont quelques taches. Mais j'adore cette orchidée, surtout à cause de son odeur qui est très parfumée, un floral un peu citronné. J'ai aussi ce Miltonia. C'est un Miltonia Sunset que j'ai acheté à Lidl. C'est de la marque Inca Orchid et collection Inca Irena. J'adore acheter mes orchidées à Lidl parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et parfois, il arrive souvent en tout cas, que les orchidées soient de très bonne qualité. Par exemple, celui-ci, je l'ai acheté dans la promotion du mois de septembre. Elle m'a coûté que 6 €. Et pourtant, vous verrez que c'est une plante qui a quand même d'assez gros pseudobulbes et que c'est une plante en très bonne santé. Dans cette promotion Lidl, ce mois-ci, j'ai aussi trouvé un Oncidium Sweet Sugar, qui est aussi une orchidée à pseudobulbes qu'on retrouve dans le nord de l'Amérique du Sud et le long de la cordillère des Andes. Ça, c'est mon Oncidium Cherry Baby, Sweet Fragrance. Je l'ai aussi acheté à la Canopée Orchidée. C'est une Oncidium qui sent tellement bon. Elle a un parfum de chocolat vanille, chocolat au lait vanillé, voilà. Et elle sent vraiment très fort. Et comme mon Oncidium, je l'ai acheté à la Canopée, et bien ils m'ont vendu une encore très grosse plante, très forte plante adulte, qui chaque année me fait plusieurs hampes florales. Et elle est lourdement parfumée à chaque fois, puisqu'il y a tellement de fleurs sur la plante à chaque fois qu'elle fleurit. Elle est vraiment extraordinaire cette orchidée. Et depuis le temps que je l'ai, c'est une orchidée qui ne m'a jamais posé de problème. Chaque année, elle fait plein de pseudobulbes, des pseudobulbes qui font des tonnes de racines. Comme vous pouvez le voir dans le pot, j'ai beaucoup de racines actives. C'est une plante vraiment très belle. Je l'adore en tout cas. Donc on a mon Zygopétalum Trosiblue, qui est aussi un cas orchide que j'avais acheté à la jardinière près de chez moi. Ça fait très longtemps que j'ai cette orchidée, je l'adore. Elle reste jusqu'au 15-31 octobre dehors, ça dépend des températures. En tout cas, elle reste dehors jusqu'à ce que les températures atteignent les 2 degrés. Je ne les laisse pas plus longtemps. Alors les Zygopétalum, c'est donc des orchidées à pseudobulbes, comme vous pouvez constater, que l'on retrouve au nord de l'Amérique du Sud et le long de la cordillère des Andes. Celle-ci, elle a une fleur verte. J'adore les orchidées qui ont des fleurs vertes. Elle est aussi mouchetée et elle a un sépale violet, un violet bleu, très bleuté en tout cas, et qui contraste beaucoup avec le reste de la fleur. Et elle est très fortement parfumée, j'adore. Le fait de la faire sortir dehors en automne, et ben, du coup elle fleurit vers la fin décembre, janvier. Voilà. Ensuite, on va passer à mes cambrias. Les cambrias, ce sont des plantes en fait qui regroupent toutes les orchidées que je viens de vous citer. C'est-à-dire que toutes les espèces à pseudobulbes qu'on le retrouve au nord de l'Amérique du Sud et le long de la cordillère des Andes sont des espèces à pseudobulbes que l'on peut facilement marier. C'est pour ça que les horticulteurs, les collectionneurs d'orchidées, etc., qui aiment obtenir des variétés différentes, ont beaucoup marié ces plantes-là ensemble. C'est-à-dire que le Brassia, le Miltonia, l'Oncidium, ainsi que le Zygopétalum, les Anthodoglossum sont des espèces alliées que l'on peut facilement marier. C'est par mon Buragira Mielisler. C'est aussi une orchidée très parfumée. C'est une odeur florale citronnée aussi. Mais elle est très fortement parfumée. J'adore la fleur de cette plante. Car c'est une fleur très rouge, un vrai rouge. Et le sépale est en forme de cœur inversé. La plupart du temps, on les retrouve en magasin pendant la période de la Saint-Valentin. Parce que cœur et petit rouge, ça rappelle vraiment l'amour. Là, on a mon Buragira Barocco Red. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un Barocco Red. C'est ça le problème quand on achète des orchidées dans des supermarchés comme Lidl. Il n'y a jamais l'étiquette avec le vrai nom du produit. Alors il faut se servir
Google Images et du Lens pour voir à peu près si on arrive à retrouver le nom, mais on n'est jamais vraiment sûr. Personnellement, je me suis rapprochée d'un cas orchide pour savoir le nom des orchidées, mais j'ai un doute sur ce que le monsieur m'a dit. Alors, il m'a dit que ça, c'est un Buragera Barocco Red. J'ai regardé sur internet, mais je trouve que ça ne correspond pas trop. Voilà, donc celle-là, je l'ai achetée à Lidl. C'est de la marque Inca Orchid, de la collection Inca Reina. Et comme vous pouvez le constater, pour 6 €, j'ai 2 gros pseudobulbes avec des nouvelles pousses et la plante se porte très bien. Celle-ci, c'est un Goudalira, Tahitian Dancer, Pink Fairy Tale. C'est aussi une orchidée Inca Orchid que j'ai acheté à Lidl pour 6 €. Et bon, je vais essayer de ne pas déplacer trop de plantes, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais déplacer un peu des feuilles comme ça. Juste pour vous montrer que celle-là, elle a vraiment beaucoup de gros pseudobulbes bien remplis. Ils sont pas ridés, ça fait presque un mois que je les ai, malgré leur empotage. Elles vont bien, et en plus les floraisons ont duré vraiment longtemps. Celle-ci, c'est une Cambria, c'est une Notojotia. Des fois, j'arrive pas à parler. Alors, Odontioda Irish Mixed. C'est aussi une orchidée que j'ai achetée chez Lidl, de la marque Inca Orchid, à 6 €. Par contre, celle-là, elle avait un seul gros pseudobulbe. Hein. Je sais pas si je vais réussir à filmer. Elle a qu'un seul gros pseudobulbe. Le deuxième n'est pas super gros, un peu ridé. Mais bon, on va voir. Celle-là, c'est vraiment récemment que je l'ai achetée. Parce que c'est vraiment de la promotion du 4 septembre. Là, et je l'ai achetée vraiment à la fin du mois. Donc, elle est vraiment restée un mois dans le magasin. Et Lidl ne m'arrose pas les orchidées. Donc, je pense qu'elle a dû beaucoup se déshydrater. Mais je l'ai quand même rempotée. Je n'ai pas coupé la rampe florale. J'espère que ça va quand même aller bien pour elle. Voilà. Et là encore, on a encore plein de Cambria, enfin dans ce que je mets dans la catégorie Cambria. Alors pour commencer, on a ceux-là. Ça, c'est un Cambria Beleara Renaissance Corale que j'avais acheté à Lidl, mais je l'avais acheté celle-ci au mois d'avril. C'était une promotion Lidl aussi. J'adore cette orchidée, je la trouve vraiment magnifique. Mais les deux pseudobulbes d'origine sont un petit peu ridés, parce que souvent les oncidiums et ceux qui ont des parents avec un peu d'oncidium dedans, ils supportent très mal leur empotage. C'est-à-dire que la plante, si vous la rempotez, toutes les racines vont mourir et c'est vraiment le nouveau pseudobulbe qui va se servir des réserves des anciens pseudobulbes pour grandir et elle va faire des nouvelles racines. Donc après, toutes les bonnes racines que vous avez trouvées dans ce pot, c'est seulement les racines du nouveau pseudobulbe et les racines de ceux-là sont complètement mortes. Donc c'est pour ça que depuis le mois d'avril, les deux pseudobulbes qui sont là d'origine se rident de plus en plus parce qu'elles servent de réserve en fait à la nouvelle pousse. Mais bon, la nouvelle pousse, ça va. J'aurais préféré qu'elle ait quand même plus de nouvelles pousses. Elle en a fait qu'une seule, mais ça va. Voilà. Ça aussi, c'était une orchidée à peu près 7 ou 6 €. Non, 8 €. Elle était à 8 €. C'est une orchidée que j'ai acheté 8 € à Lidl. Encore à Lidl, ça c'est un Cambria Connemara Wildcat Tropic Jungle. J'adore cette orchidée. Je la trouve trop jolie. Je trouve que les petites fleurs sont un peu tigrées, d'où le Wildcat à mon avis. Ça fait un peu tigre comme ça, là, sauvage, un peu, j'aime bien. Et je trouve que les pseudobulbes de ce Cambria là, ça, sont tout ronds. Ils sont plus ronds que les autres, je trouve. Elle m'a fait, celle-là, elle n'a pas trop souffert du rempotage au mois d'avril et elle m'a fait plein de nouvelles pousses qui du coup sont encore plus lisses et encore plus mignonnes. Et elle continue en plus là encore à me faire des nouvelles pousses. Celle-ci, elle va très bien. Et pour finir, toujours avec une Cambria que j'ai achetée à Lidl. Voici ma Wissonara Firecat Lavaverse. Elle va très bien aussi, hein, ces deux pseudobulbes d'origine, c'est les deux plus gros là. Et ben ils vont très bien, et elle m'a fait d'autres nouvelles pousses, donc ça va très bien aussi pour celle-là. Évidemment, je le répète, toutes les orchidées que j'achète à Lidl sont du terreau à la base, et à chaque fois je les rempote dans du substrat pour orchidées bien drainant, pour la culture en appartement. Voilà. Et surtout pour les débutants, je conseille vraiment de rempoter les plantes qui ne sont pas dans du bon substrat, de les mettre tout de suite dans les bonnes conditions. Ensuite, voici encore un autre Beleara. Celui-là, c'est un Tahoma de la Green que j'ai acheté chez Nardotto et Capello. C'est un horticulteur spécialisé aussi dans les orchidées qui se trouve entre la France et la frontière italienne, à côté de Menton, de Monaco, par là, vous voyez. J'achète mes orchidées plutôt sur internet, donc lui je l'avais aussi acheté sur internet. Mais je vous le recommande beaucoup parce que lui, comme la canopée orchidée, quand il vous envoie des orchidées, c'est vraiment des fortes plantes adultes, d'accord? Pas comme chez Lidl avec juste deux ou trois bons pseudobulbes. Ceux-là, ils vous envoient des plantes avec au moins 5 gros pseudobulbes bien adultes, bien matures. Même si elles ne sont pas en floraison quand ils vous les envoient, c'est des plantes qui sont de taille à fleurir. Toujours de taille à fleurir. Et quand elles fleurissent, c'est des floraisons spectaculaires parce que ce ne sont pas des petites jeunes plantes, d'accord? Souvent, les orchidées discount comme chez Lidl et compagnie, c'est des jeunes plantes. Donc ils les ont forcées dans les serres hollandaises à fleurir. Et vous, quand vous allez les avoir chez vous, il va peut-être falloir 1 ou 2 ans pour que la plante soit vraiment adulte et fleurisse naturellement chez vous. C'est pour ça que des fois, vous demandez pourquoi elle ne refleurit pas tout de suite. C'est parce que ce n'était pas vraiment des plantes adultes. Alors que par exemple, quand vous achetez chez La Canopée, Nardotto et Capello, Vache pour le Couf,
l'orchidarium par exemple, ou Ryan Orchidée, la cour des orchidées. Vous voyez, tous ces vrais vendeurs de plantes français, ils ne vous vendent pas des plantes jeunes comme ça, d'accord? Voilà. C'est de là que vient la différence de prix, c'est qu'eux, ils ont cultivé la plante pendant 2-3 ans, jusqu'à leur âge où elles peuvent naturellement fleurir. Et quand on attend comme ça donne des vraies grosses floraisons spectaculaires avec 3-4 branches florales lourdement fleuries, d'accord? Alors que les orchidées chez Lidl, elles vont vous coûter beaucoup moins cher, mais ce sera des très jeunes plantes. Voilà, c'est juste ça la différence. Après, au niveau de la qualité des plantes, quel que soit l'endroit où vous irez acheter vos orchidées, assurez-vous juste qu'elles soient en bonne santé, que les pseudobulbes ne soient pas ridés, qu'elles aient un bon système racinaire, et après, vous pouvez toujours les cultiver chez vous et avoir la patience d'attendre qu'elles soient assez grandes pour fleurir. Mais ne vous inquiétez pas, en général, il faut juste attendre un cycle de croissance complet, c'est-à-dire 1 an. Et là, vos orchidées vont fleurir tout aussi bien en fait. Tout ce qui compte, c'est de les mettre dans des bonnes conditions de culture, d'où ma première vidéo. Et d'apprendre à les arroser dans la bonne fréquence. Donc vous pouvez retrouver plus d'informations dans ma deuxième vidéo. Et en partant de là, avec un substrat bien drainant, vous ne devriez pas avoir de problème pour cultiver, faire pousser ces orchidées et les faire refleurir. Donc on va terminer avec les campyllas. Voici mon Miltonidium Barclay Schwarz. Celui-là, je l'ai acheté à la jardinerie près de chez moi. Et elle aussi, elle va très très bien. Elle va très très bien, elle a beaucoup de pseudobulbes. Bon, en jardinerie, pour moi, c'est la même qualité que chez Lidl par contre. Hein. En général, il n'y a pas beaucoup de pseudobulbes et c'est dans du terreau. Mais quand même, c'est une plante qui était en bonne santé quand je l'ai achetée, bon système racinaire. Et du coup, elle a continué à bien pousser chez moi. Elle va très bien, elle a des bonnes racines et ses pseudobulbes vont très bien. Malgré un rempotage après achat, je pense que celle-ci, je l'ai achetée peut-être au mois de mai. Je l'ai achetée au mois de mai. Et donc voilà. Ça, mes Cymbidium. Donc j'ai 2 Cymbidium dont je ne connais pas trop le petit prénom. Encore une fois, quand on achète des trucs dans des petites jardineries ou au supermarché, c'est très difficile après de connaître leur vrai petit nom de cultivar. Celui-ci là que je vous montre, je l'avais acheté à Ikea. À une époque, Ikea, ils vendaient des Cymbidium, mais maintenant ils ont arrêté tout ça depuis peut-être 2-3 ans. On n'en voit plus. En tout cas, celui-là, je l'avais acheté à Ikea. Il fait des fleurs roses vers le mois aussi de décembre, janvier. Voilà. Il faut aussi les laisser longtemps dehors jusqu'au 31 octobre à peu près. Pour qu'elles aient un bon coup de frais qui leur sert à faire des floraisons après. Donc celui-là, il a des petites fleurs roses. Déjà, je trouve que la fleur est très jolie. Et elles sont aussi très parfumées. Celui-ci, je l'ai acheté donc dans la jardinerie qui est près de chez moi. Elle a des grosses fleurs oranges, mais par contre, j'ai jamais réussi à sentir leur parfum à celle-ci. Donc sur cette petite étage, on a tous mes dendrobiums. Donc on va commencer par les dendrobiums Sanouk, qu'on appelle aussi orchidées bambou, parce que leurs pseudobulbes à eux sont en forme de canne comme ça. Et ceci ressemblerait à du bambou. C'est pour ça qu'on l'appelle orchidée bambou. Donc les dendrobiums Sanouk, on les appelle aussi dendrobium phalaenopsis, mais il ne faut pas dire dendrobium phalaenopsis parce qu'il s'agit d'une vraie espèce. Il faut plutôt dire type phalaenopsis. Voilà. Et c'est originaire d'Australie, ce genre de dendrobium là. Donc moi j'en ai plusieurs. Mon premier, ça va être celui-là derrière là-bas. C'est mon dendrobium Sanouk Blue Happiness. Donc ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai eu des problèmes de culture avec cette plante qui avait perdu beaucoup de canne. Et bon, depuis cette année, j'ai changé les conditions de culture, donc ça l'a un petit peu reboosté. Elle a fait 2 petites pousses qui ont bien poussé. Et je suis très contente parce que c'est une très vieille plante. Moi, mes anciennes plantes, j'y tiens beaucoup. Plus elles sont là depuis longtemps et plus je ne veux pas les perdre en fait. Autant une nouvelle petite orchidée que j'aurais achetée 6-7 € à Lidl. Pas que je m'en fiche, mais voilà. Mais quand ça fait très longtemps que je cultive une plante, ça me fait quelque chose quand même si je les perds à cause de maladie ou quelque chose quoi. Donc je suis très contente que cette orchidée ait repris dessus. Elle m'a fait une floraison, je crois, au mois de mai, je crois, ou juin, je sais plus, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Elles me font toutes des floraisons en été, les dendrobiums Sanouk. Voilà, ensuite, et oui, je l'avais acheté à Ikea, celle-là. Celle-ci, c'est aussi une petite phalaenopsis, là, une Sanouk. C'est une anagrine, celle-là, alors je l'adore. Quand je l'ai achetée, elle avait une seule canne qui était déjà à moitié, qui n'avait plus de feuilles. Et elle avait qu'une seule canne qui était en train de déjà se rider dans le supermarché. Je l'ai achetée à Carrefour. Et je me suis dit, oh Fabienne, n'achète pas ça parce qu'elle ne va pas survivre, ça se voit qu'elle est en mauvais état. Mais je l'ai pris quand même parce que ça faisait longtemps que je voulais une anagrine et puis j'en trouvais pas. Et puis là, elle était devant moi. Je l'ai pris quand même en me disant, bon, je vais profiter de la floraison le temps que ça dure et puis elle éclamsera après. C'est pas grave, je vais juste profiter de la floraison. Mais en fait, après la floraison, elle m'a fait plein de petites pousses. En fait, finalement, elle n'est pas morte du tout. Elle a fait plein de petites pousses et j'attends qu'elle pousse ses petites pousses aussi pour me donner des fleurs bientôt, j'espère. Et donc voilà, en plus celui-là en particulier, je trouve que la forme de ses feuilles sont pas pareilles que par exemple le Blue Happiness là-bas où les feuilles sont plus pointues. Là, je trouve que les feuilles sont plus épaisses déjà. Et puis elles sont rondes.
On trouve ça, en tout cas, je trouve ça très mignon. Je trouve que franchement, les petites cannes, quand elles sont, c'est des petites pousses comme ça, c'est trop mignon, je trouve. Donc voilà, je suis très contente qu'elle aille bien en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce dendrobium là à la jardinier. Non, celui-là c'était un jardinant que j'ai trouvé. C'est un Polar Fire. J'ai trouvé un Sanook qui s'appelle Thailand Black. Celui-là aussi, je le voulais depuis méga longtemps. Et là, j'ai réussi à l'avoir pour seulement 6 €. Je suis trop contente. Merci Lidl. Franchement, j'adore ce supermarché là. Franchement, voilà. Et donc, voilà, la petite plante, elle a seulement 4 pseudobulbes qui ont l'air d'être bien remplis. Je l'ai rempotée tout de suite après l'achat. Et ma foi, elle va bien. La floraison a duré tout le mois et elle n'a même pas l'air d'être sur le point de se terminer, quoi. Les fleurs sont super jolies. Elles sont vraiment très foncées, un petit pourpre lit de vin là, vous voyez, très foncé, j'adore. Le cœur est carrément noir, comment j'adore les fleurs comme ça. En plus, c'est un peu velouré comme ça là, franchement c'est trop beau, j'adore. Là, c'est mon dendrobium nobile Akatsuki que j'ai acheté récemment aussi ce mois-ci, quoi, enfin au début du mois de septembre, à Lidl. Il était seulement à 6 €. Il a 2 petites pousses derrière là, je sais pas si vous les voyez. Donc voilà, qui ont bien commencé à pousser ce mois-ci. Normalement, elle devrait être dehors avec les autres dendrobium nobiles, mais comme elle est en fleurs, je vais encore profiter de sa floraison et de son parfum. C'est pour ça que j'ai laissé celle-ci à l'intérieur. Celui-là, c'est mon dendrobium nobile Apollon. C'est le plus ancien dendrobium nobile que j'ai. Je l'avais acheté à Ikea il y a fort longtemps. Et du coup, il m'a fait plein de pseudobulbes qui poussent beaucoup chaque année. Et si je lui fais bien passer une période de frais dehors, elle me refleurit vers le mois de janvier, février. Et c'est une orchidée qui est vraiment très parfumée. Je suis là pour rester avec ce seul dendrobium nobile et ensuite je suis passée à ce dendrobium nobile aussi, Stardust Xiaomi, que j'avais acheté à Lidl, aussi lors d'une promotion Lidl sur les orchidées. C'est là, quand elle fleurit, elle a vraiment beaucoup de fleurs jaunes, beaucoup de fleurs jaunes orangées. Et celle-ci, les pétales de ces fleurs sont plus effilés, plus pointus qu'un dendrobium Apollon par exemple. Et donc comme vous pouvez le voir, elle fait beaucoup de cannes. Il faudrait d'ailleurs que je mette des tuteurs dessus. Celle-ci, c'est une Fancy Moon Eve. Celle-ci, je trouve que ces cannes sont... Bon, on appelle ça cannes, mais c'est aussi des pseudobulbes. C'est juste que c'est des pseudobulbes très allongés en forme de canne. Et ben, je trouve que les siens sont un petit peu plus gros et plus charnus comme les autres dendrobium nobiles. Même les racines, je les trouve un petit peu plus épaisses. Le Fancy Moon Eve. Et elle aussi, elle fait beaucoup de fleurs et elle est très parfumée. Je l'adore. Alors, ça, c'est un dendrobium Berryoda. Celui-là, c'est le rose qui s'appelle. C'est un Berryoda et j'ai trouvé son petit nom de cultivar, c'est rose. Celui-là, il n'est pas pareil qu'un dendrobium Sanook ou dendrobium nobile. Parce qu'elle fait beaucoup de cannes. Alors, vraiment beaucoup de cannes. Moi, les cannes de cette année sont devenues plus hautes que celles de l'année dernière. C'est très important. Parce que les nouvelles cannes dépassent les anciennes. Parce que du coup, elles peuvent mieux prendre la lumière. Et plus un truc prend bien la lumière et plus elles ont tendance à bien fleurir. Bon, quoique, je les ai un petit peu trop rapprochées avant quand j'ai commencé la lumière artificielle. Je savais pas à quelle distance les mettre et là, j'avais mis trop près. Donc, ça m'a bien brûlé. Et en général, mes lampes, quand elles brûlent une plante, ça fait des jolis cercles comme ça là. Donc voilà. Et en fait, attends. Ouh là là là, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oh non, c'est pas vrai. Ah bah oui, c'est en train de me faire une floraison. Oh, je suis trop contente. Bon bah celle-là, c'est ma première floraison maison alors que ça va me faire. Parce que je l'avais acheté au mois de... Berryoda, je t'ai acheté quand toi? Je sais même plus où je t'ai acheté. Je l'ai acheté où cette plante? Je me souviens pas. Ah oui, je me souviens, oui. J'avais été au salon de l'orchidée. Et c'était au... Je me souviens plus comment ça s'appelle cet endroit. Jardin, c'est pas jardin national, mais un truc à Paris là. J'avais été à cette exposition 1001 orchidées, voilà, c'était ça le nom. Et à la fin de l'exposition, il y avait les meilleurs vendeurs d'orchidées de France là. Il y avait Vachereau Le Couf, il y avait Ryan Orchidée, il y avait la Cour des Orchidées, il y avait tous les noms. Non, la canopée n'était pas là, dommage, hein, parce que s'ils étaient là. Mais en fait, c'était eux qui ont fourni des plantes pour cette exposition c'est au jardin du Luxembourg ou... En fait, je vais pas dire de conneries, je vais juste vous écrire en bas c'est quel endroit, mais c'est un endroit où il y a des grandes serres tropicales de Paris, là, vous voyez. Bah, à l'intérieur des serres, ils avaient mis plein d'orchidées. Je vais vous mettre quelques images de cette exposition parce qu'elle était vraiment géniale. Et à la fin, en fait, il y avait tous ces vendeurs très connus d'orchidées français, là. Et bah, je me suis acheté une orchidée en souvenir. J'aurais voulu en acheter plus, mais elles étaient un peu chères, les orchidées. Et donc, chez Ryan Orchidée, j'avais pris le Berryoda. C'est là que je l'avais pris en souvenir de cette superbe exposition. Chaque année, elle a lieu et je vous conseille vraiment d'y aller. Vous allez en prendre plein les yeux au niveau des orchidées. J'adore y aller. Et donc, j'avais pris ce Berryoda là-bas. Et bah, c'était au mois d'avril du coup que je l'ai acheté. Et bah, c'est la première fois, quand je l'ai acheté elle était déjà en fleurs, mais c'est la première fois que moi j'arrive à la faire fleurir chez moi. Je suis très contente. Vous voyez, ça c'est encore un bon vendeur. Ryan Orchidée, c'est un bon vendeur d'orchidées. Quand ils vous vendent des plantes, c'est des fortes plantes adultes, donc elles vont mieux s'adapter à la maison puisque vous n'avez pas besoin de les rempoter du coup. Donc du coup, comme il n'y a pas de rempotage, parce que le rempotage ça fait bien la plante et le temps qu'elle se remette, voilà quoi, bah, vous n'aurez pas cette étape de la plante doit se remettre du rempotage. Il n'y a pas de perte de racines du coup puisque vous ne l'avez pas rempotée. Et donc voilà. Donc on passe au Paphiopedilum.
Moi j'ai juste 4 Paphiopedilum. Donc d'abord j'ai le Paphiopedilum hybride américain. C'est mon premier et plus ancien Paphiopedilum. Celui-ci, son feuillage est un petit peu... il est juste vert et simple. Mais la base est toute rouge comme ça. Et surtout elle a une superbe fleur que j'adore vraiment. Elle est très belle et le fleuron est très gros. On appelle sabot de Vénus aussi les Paphiopedilum. Ensuite, j'ai acheté celui-ci chez le fleuriste près de chez moi. J'ai un fleuriste qui s'appelle Au Sabot de Vénus justement et qui vend beaucoup de Paphiopedilum quoi. Donc juste à 2 secondes de chez moi, donc je suis tout le temps en train d'aller regarder qu'est-ce qu'elle a de nouveau. Et elle a des très belles choses. Je vous mettrai l'adresse de ce fleuriste dans la barre d'infos pour ceux qui chercheraient les Paphiopedilum. Donc celui-ci, c'est mon Paphiopedilum Mojifema que j'ai trouvé chez ce fleuriste. Je trouve que le feuillage est magnifique. Il est tesselé comme ça, rien que la plante elle est très belle. Et la fleur est encore plus belle. Vous savez que j'aime les fleurs vertes et celle-là, sa pétale du haut a des fines lignes vertes comme ça sur le haut effilé et bien dessiné en courbe comme ça. Là, c'est trop merveilleux. Et là, comme vous l'aurez constaté, le mien il est en train de me faire la nouvelle pousse est en train de me faire une floraison. Là, je crois que c'est la saison des floraisons de mes Paphiopedilum. Celui-là, c'est mon Paphiopedilum Pinocchio. Alors j'adore son feuillage aussi parce que celui-là, ses feuilles sont toutes volantées comme ça là. Je trouve ça très joli. Et en plus, c'est mon seul Paphiopedilum qui a une amphlora multiflora. C'est-à-dire que sur la même amphlorale, il va y avoir plusieurs fleurons. Ça, c'est la amphlorale que j'ai eue quand j'ai acheté la plante. Et depuis, elle m'a déjà fait 5 fleurs. Et là, elle me prépare déjà le prochain bouton floral qui commence à grossir. Et il y a même déjà les autres petits derrière là, qui attendent leur tour aussi. Ensuite, j'ai acheté ce Paphiopedilum Blackjack chez, je pense, Classen Orchidine. C'est un producteur d'orchidées néerlandais que j'ai trouvé sur internet. Et j'ai pris quelques plantes chez eux. Je recherchais le Blackjack depuis longtemps et c'est chez eux que j'ai trouvé, donc j'ai pris là-bas. Et là, il est en train de me faire sa première floraison. Je l'ai acheté pour mon anniversaire au mois de mai. Et c'est la première fois qu'il est en train de me faire une fleur. Mais là, je pense que c'est la saison chez moi des Paphiopedilum. Voilà. Ils sont tous en train de me faire des fleurs, sauf le hybride américain. Et celui-ci, le feuillage est très pourpre. Déjà sur l'avant, il y a des petites lignes un peu quadrillées, on va dire légèrement, de pourpre. Comme ça, et c'est surtout sur le revers de la feuille que c'est super rouge comme ça, j'adore, c'est trop joli. Et surtout la fleur, c'est un vinicolore comme Paphiopedilum, mais vraiment intense. Vraiment une couleur de vin très foncée comme ça, j'adore, d'où le nom Blackjack. On va commencer par le Phalaenopsis normal de base. Donc le mien c'est en pulsation, il est jaune comme ça avec des petites taches roses, je le trouve trop joli, voilà. Moi quand j'ai acheté le mien, il avait 3 amphorales au mois d'avril et là encore une fois je pense que c'est la saison des floraisons pour mes Phalaenopsis parce qu'ils sont tous en train de me faire des départs d'amphorales. Donc là-haut j'ai plein de petits départs comme ça. Celui-là, j'avais même pas remarqué, il me fait une floraison là aussi. Et il y a une floraison aussi qui part du bas de la plante là. Voilà, beaucoup de florales pour ce Phalaenopsis pulsation. Donc on passe aux grandiflora. Les grandiflora, c'est des orchidées qui sont beaucoup plus grandes qu'un Phalaenopsis normal. Même les racines sont plus grosses, la amphorale est plus épaisse, plus longue, mais c'est surtout les fleurs qui sont énormes. Pour un Phalaenopsis normal comme le pulsation que je vous ai montré tout à l'heure, on va être sur des fleurs d'à peu près 7-8 cm de large. Alors qu'un grandiflora, ça commence à partir de 11 cm. On peut avoir des fleurs jusqu'à 14-15 cm de large pour un grandiflora. Et on trouve ça chez Ikea. On a aussi un grandiflora 8. Donc celui-ci, c'est un gros Phalaenopsis blanc avec déjà les Phalaenopsis blancs en général c'est des grosses fleurs, mais là avec un grandiflora ça fait vraiment une énorme fleur blanche. Alors mes 2 grandifloras sont aussi en train de faire des départs tous les deux de amphora là. Ici. Donc je suis vraiment impatiente de les voir en fleurs. Ensuite on va passer au multiflora. Alors chez Ikea ils vendent aussi des Phalaenopsis qui ont sur la même amphorale en fait, vous allez avoir d'autres branches et encore d'autres branches et des fleurs. Donc quand ça fait ça, on appelle ça un multiflora. Donc le mien c'est un spring, c'est une sorte de pêche avec des petits traits roses. Vraiment très joli, mais les multiflora en général, comme ça fait aussi beaucoup plus de fleurs, les fleurs elles sont plus petites. Et là c'est nouveau chez Ikea, ils viennent de sortir les mini multiflora. C'est vraiment je pense le mois dernier là que c'est sorti les mini multiflora. En tout cas c'est un Phalaenopsis nouveau chez Ikea. Donc moi j'ai pris le Purple Princess. Je l'adore celui-là parce que la fleur, elle est un petit peu... tous ses pétales sont un petit peu pointus. Et il a un fin liseré blanc tout autour des pétales que je trouve très joli. Je l'adore. Et pour finir, ils ont aussi des Phalaenopsis Little Lady. C'est des tout petits Phalaenopsis comme ça et ils sont tout mignons. Celui-ci, c'est le Hallen. Il est jaune avec un cœur rose et des petites lignes blanches comme ça. Trop joli. Donc on va passer au Vanda. Moi toutes mes Vandas ce sont des Anko Vanda. C'est la marque la plus connue en Vanda et c'est eux qui montent vraiment le marché en Vanda. Et les miennes viennent de chez Carrefour, en tout cas celle-ci. La première Vanda là, c'est une Blue Magic. C'est vraiment la plus vendue des Vanda Anko, c'est une bleue. Enfin c'est violet, très bleuté, voilà. Et elle est vraiment très jolie, c'est vraiment ma Vanda préférée parce que le violet c'est ma couleur préférée et puis c'est ma plus ancienne Vanda. Elle fleurit chaque année, surtout depuis que j'ai mis les lampes horticoles, les floraisons sont encore plus fortes, tout ça.
voilà, moi je les cultive racines nues, donc comme ça, pas de problème de pourriture. Je les baigne tous les jours et donc c'est super. Celle-ci, c'est une rose pastel, dont je ne me souviens plus le nom, je vais vous l'écrire en bas en légende là. Et celle-là, c'est ma Natcha Red Magic que j'avais acheté à Carrefour aussi, celle-ci. Comme je vous ai dit dès ma première vidéo sur les orchidées, j'ai surtout des orchidées, des hybrides de jardinerie, des trucs qu'on trouve facilement au supermarché ou à la jardinerie du coin, vous voyez. Mais dans toute règle, il y a des exceptions, donc on va passer dans une autre sorte de catégorie d'orchidées. Celle-ci, c'est celle qu'on ne trouve pas forcément très facilement. Donc déjà, pour commencer, voici mon Cattleya. Celle-ci, c'est un Aca orchide que j'ai aussi trouvé à Lidl ce mois-ci pour 6 €. Je ne connais pas son nom. Je sais que c'est un mini Cattleya. Elle est très parfumée et les fleurs sont vraiment très belles. Donc voilà. Ensuite, j'ai un Angrécum cespipédale. Alors les Angrécums, c'est des orchidées qu'on trouve en Afrique, surtout sur la côte est. Et aussi dans les îles autour de l'Afrique, comme les Comores, Madagascar. On les retrouve aussi dans les îles de l'océan Indien, comme les Seychelles, la Réunion, l'île Maurice, jusqu'au Sri Lanka, en tout cas tout ce qui baigne l'océan Indien. Et celle-ci, elle a une fleur blanche, un peu verte, que j'adore, elle est très belle. Moi, j'ai acheté mon Angrécum cespipédale chez Renard Orchidine. C'est aussi un site de revente d'orchidées néerlandais. J'ai aussi un Awira Lava Birds que j'avais acheté chez Classen Orchidine. Celle-ci, elle fait des petites fleurs rouges très jolies, j'adore la façon dont elles tombent et aussi parce que c'est des toutes petites fleurs. Donc voilà, c'est tout. Mon Maxillaria tenuifolia, qu'on appelle aussi Coconut Orchid, donc orchidée coco en français, parce que la fleur de cette plante a un parfum de coco très suave et sucré. Moi, elle m'a jamais encore fleuri à la maison, je l'ai acheté non fleuri chez Renard Orchidine, mais non, c'était pas chez Renard Orchidine, je me trompe, ça c'est chez la Canopée, je reconnais l'étiquette, chez la Canopée Orchidine. Et comme d'habitude, ils vous vendent des plantes en très bonne forme, donc voilà. Ce que j'aime bien avec les Maxillaria, c'est qu'ils ont des petits pseudobulbes comme ça allongés et tout rond, et je trouve que la plante est trop jolie avec ces petites feuilles en forme de tiges panachées comme ça là. Ça me fait penser aux spider plant. En tout cas, je suis vraiment très impatiente d'avoir une floraison pour sentir ce parfum très réputé dans le monde des orchidophiles. J'ai aussi un Ludisia discolore qui a souffert de la chaleur. Alors ici, si vous remarquez bien, cette étagère là, enfin sur ce niveau là, on est un peu dans l'ombre. C'est exprès que j'ai mis les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Et en général, les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, elles ont aussi tendance à souffrir beaucoup de la chaleur. Donc ici, c'est vraiment l'étage du carnage des canicules de cet été. Et je vous les montre quand même. Donc ça, c'est mon Ludisia discolore. J'adore cette orchidée. Déjà, à cause du feuillage, parce que il a un feuillage très foncé avec des lignes blanches comme ça, et le revers de la plante est très pourpre comme ça, très rouge foncé. Je vais essayer de vous montrer ici à la lumière. Vous voyez, très rouge foncé comme ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et le feuillage, il est velouré. Et en fait, quand on fait un peu bouger comme ça la plante à la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais elle devient blanche, un peu métallique comme ça. Une sorte d'argenté métallique, une sorte de reflet. Je ne vais pas vous expliquer, mais je trouve que c'est super bon, Ludisia discolore. Elle fleurit aussi, mais les fleurs sont blanches, pas tellement spécialement jolies. Moi, je l'ai acheté surtout pour le feuillage que je trouve magnifique. Bon, ici, on a mon Proménéa Sunlight, que j'avais acheté à Jardiland, qui a aussi un peu souffert de l'été, mais c'est surtout des feuilles qui avaient pourri à cause d'un arrosage par le haut. Mais bon, je suis revenue, les choses sont revenues dans l'ordre, j'ai fait un petit nettoyage et je crois qu'elle va bien. Je vois qu'il y a plein de racines, plein de pseudobulbes, bien que les feuilles des nouveaux pseudobulbes sont un petit peu plissées parce qu'elles n'ont pas été assez arrosées cet été. Mais on va dire que les choses vont entrer dans l'ordre, je pense que ça peut aller pour cette plante. Et on passe à mon Masdevallia Ignea. Celui-là, c'est celui qui a le plus souffert de la canicule et de la chaleur parce que c'est une plante qui ne supporte pas les chaleurs. 24 degrés, c'est son grand maximum et elle a grave souffert. Mais je ne l'ai pas jeté parce qu'il y a plein de petites pousses, de nouvelles petites pousses là. Donc je pense que ça va aller aussi pour elle. J'adore cette plante. Même si elle est, je crois que c'est la plante la plus compliquée que j'ai de culture. Mais je trouve qu'elle est très mignonne quand elle va bien la plante. Et même les fleurs, je trouve qu'elles sont très originales. Le Ignea, il a des fleurs très rouges comme ça là, avec ses deux petites pétales pointus. Je trouve ça trop joli. On a mon Psychosis Butterfly que j'ai acheté chez Renard Orchidine aussi. Déjà, parlons du feuillage. On dirait que le feuillage est marron avec plein de taches vertes dessus. C'est un très beau feuillage. Et il a quelques petits pseudobulbes tout petits. Je vais essayer de vous montrer. Et ils sont tout ronds, tout petits comme ça, les pseudobulbes. Vous voyez. Et c'est surtout la fleur qui est très originale. C'est une fleur jaune avec 3 petits pétales longs comme ça sur le dessus qui fait que la plante elle ressemble à un insecte. Moi je trouve qu'il vole. Et bon, il est jaune avec plein de taches. J'adore les Psychosis. Le mien, le Psychosis en général, sur la même en florale aussi, il fait plein de fleurs successives. Donc moi j'ai acheté ça pour mon anniversaire au mois de mai et il m'a déjà fait au moins 4 fleurs. Là ça va être ma 5e fleur là qui commence à pousser là. Je trouve ça trop joli les Psychosis. Et pour finir, là on a fini mon petit orchide tour. Je vais vous montrer un truc qui n'est pas une orchidée du tout, c'est un Tillandsia usnoïde celui-là.
qu'on appelle aussi barbe de vieillard ou mousse espagnole. Les Tillandsia, on trouve ça en Amérique tropicale ou subtropicale, ou en tout cas à partir de l'état de Virginie aux États-Unis. Voilà, c'est le sud des États-Unis, jusqu'à l'Argentine à peu près. Voilà. Et ça, c'est des plantes qui n'ont pas vraiment de racines. Elles en ont, mais elles sont tellement discrètes qu'on ne les voit pas bien. Et normalement, quelque part par là, il devrait y avoir des racines. Et voilà, la mienne, elle est en floraison en ce moment. Elle a des toutes petites fleurs, très discrètes. Mais bon, on les voit presque pas tellement, elles sont insignifiantes ces fleurs. Parce qu'il paraît, elles sont parfumées, mais moi, j'ai jamais réussi à sentir leur parfum. Et il suffit juste de les tremper dans de l'eau tous les 10 jours et ça suffit à faire survivre la plante. Là, dans aucun substrat, suspendu là, comme ça. Et j'aime bien aussi la couleur du feuillage de ce Tillandsia là. Voilà, ça c'est ma seule plante qui n'est pas une orchidée à la maison. Donc je vous la montre quand même et je l'aime bien. Voilà, ma vidéo elle est terminée. Vous avez vu toutes mes plantes. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, toujours sur le scrap ou les orchidées, etc. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Allez jeter un petit coup d'œil à mon compte Instagram où je mets régulièrement des photos de mes orchidées, de mes nouvelles floraisons, etc. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!